Le monde est plein de mystères avec ses bâtiments abandonnés, des magnifiques ruines antiques aux sites industriels et urbains des temps modernes. Les explorateurs urbains sont les historiens contemporains en photographiant les fragments industriels et sociaux de ces 2 derniers siècles. Ces bâtiments et lieux abandonnés attisent notre curiosité et nous poussent à explorer. L'ironie de leur sort est d'être beaucoup plus populaires et photographiés après être tombés dans l'oubli que lorsqu'ils étaient actifs. Un Essex County Jail, New Jersey. Situé dans les hauteurs de l'université de Newark dans le New Jersey, Essex County Jail a été construit entre 1837 et 1890. Cette prison comporte 300 cellules, elle a été la prison principale du comté d'Essex avant de fermer en 1970. Abandonnée et plus tard détruite par un incendie en 2001, une proposition visant à démolir la structure en décomposition pour faire place à un parc scientifique a été rejetée en 2010 en raison de son inscription sur le registre national des lieux historiques. De Sanatorium Joseph Le Maire, Tombéhay, Belgique. Le Sanatorium Joseph Le Maire dans le village de Tombéhay, en Belgique, est un hôpital abandonné conçu par l'architecte Maxime Brinfraud et inauguré en 1937. Un sanatorium art déco spécialisé dans le traitement des patients tuberculeux masculins, a été utilisé par la Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Dernièrement il fut une maison de soins infirmiers, mais finalement le sanatorium Joseph Le Maire était abandonné en 1987. 3 villes abandonnées, Chine. S'il est parfois difficile de trouver un lieu à visiter, il est rare de trouver des villes entièrement désertées. Cette zone urbaine silencieuse est une des nombreuses villes abandonnées le long du fleuve Yangtze, dépeuplée en juin 2008, par une incroyable évacuation des 1 240 000 habitants car la région était une très forte zone à risque d'inondation. 4 usines électriques abandonnées, Philadelphie, PSA. Philadelphie fait partie de ces grandes villes industrielles, qui après la crise économique industrielle, est devenue un cimetière d'usines gigantesques. Cette centrale électrique en est un bon exemple, photographié par Murtaza Pagdiwala. Un souvenir de la décadence industrielle, certaines machines impressionnantes peuvent encore être vues sur le site. 5 Starlit Théâtre musical, Latham, New York. Situé dans le hameau de Latham, New York, et affectueusement surnommé La Tente en raison de sa version originale, la Starlit Music Theatre a accueilli des noms aussi impressionnants que Johnny Cash, Diana Ross, Sammy Davis Jr. et Bob Hope avec plus de 3000 personnes réunies autour d'une scène centrale. Les productions ont diminué au cours des années 1970. Et après une longue lutte, le Starlit a été abandonné en 1997. 6 Alcyon Hall, Bennett College, à New York. Construit en 1893, Alcyon Hall était le bâtiment principal de Bennett College, un collège de femmes à Millbrook, New York. À son apogée, Bennett College scolarisait 300 élèves, mais la popularité croissante de la mixité dans les années 1970 a conduit à la fermeture de l'institution en 1978. Alcyon Hall est en ruine aujourd'hui. Fortement endommagé par l'eau avec des arbres poussant dans ses murs, le bâtiment abandonné est une attraction populaire pour les explorateurs urbains locaux. 7 Kirby Hall, Angleterre. Voici un bâtiment abandonné, vous n'avez pas besoin d'être un explorateur urbain certifié pour le visiter. Construit au cours de la décennie de 1570, Kirby Hall dans le Northamptonshire, survit dans un état semi-ruine, et est géré par le patrimoine anglais. En raison de factures d'entretien astronomiques, Kirby Hall est l'un des nombreux manoirs abandonnés d'Angleterre. Ce fut le lieu de tournage pour Mansfield Park, un film adapté d'un roman du même nom de Jane Austen, et en 1999, le tournage d'Achrist McCarroll. Les visiteurs peuvent également profiter des superbes jardins. 8 Artois Hospital, en Écosse. Artois Hospital et Mortuary, lieu inquiétant pour les explorateurs urbains, cet hôpital psychiatrique a été abandonné, alors qu'il était un lieu progressiste pour l'étude psychiatrique. Entièrement autonome avec une batterie et le réservoir, le Artois Hospital a contribué de manière significative au développement de thérapies modernes et l'enseignement infirmier psychiatrique avant de fermer en 1998. La morgue donne la chair de poule.
9 gares ferroviaires soviétiques abandonnées. Magnifique gare abandonnée avec ses ornements qui nous montrent qu'elle remonte à l'époque de l'Empire russe. Située dans la région contestée et déchirée par des conflits d'Arcadie, la station était un fort lieu de passage, mais est tombée dans l'abandon en 1991, avec la chute de l'Union soviétique. Malgré le temps et la nature qui revient, ce lieu garde tout son charme. 10 stades métropolitains abandonnés, Bloomington, États-Unis. Ouvert en 1956 pour l'équipe de baseball des ligues mineures des Millets de Minneapolis, le Metropolitan Stadium à Bloomington est finalement devenu la maison des Vikings du Minnesota, et par la suite des Twins du Minnesota. Il a accueilli les Beatles en 1965, et l'Ulm est resté silencieux et abandonné après le dernier match en 1981. Il a finalement été démoli en 1985. Et le site est maintenant un centre commercial Mall of America. 11 station Croix-Saint-Rouge, Paris. La Croix-Rouge est une station fantôme souterraine du métro de Paris située entre Sèvres, Babylone et Madillon. Construite lorsque la ligne a ouvert en 1923, la station Croix-Rouge a été active pendant 15 ans seulement, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, et est contrainte de fermer en 1939. Ces plateformes silencieuses ne sont pas seules sur le réseau, il est possible d'explorer plusieurs stations fantômes de Paris, c'est l'un des réseaux abandonnés le plus intéressant dans le monde. 12 mines abandonnées, États-Unis. Les mines sont parmi les endroits abandonnés les plus vastes et dangereux dans la pratique de l'exploration urbaine en souterrain dans le monde. Historiquement et visuellement intrigantes, les mines et les anciennes colonies dressent un tableau imposant de notre passé et, bien souvent, le désir de trouver de l'or dans les nombreuses régions du 19e et du début du 20e siècle.